j'ai des souvenirs de jeux vidéo, comme je peux avoir des souvenirs de livres. C'est comme si j'ai été dedans, quoi. J'ai des putains de souvenirs sur Mega Drive, que ce soit Mortal Kombat, Jurassic Park, Sonic. La première fois que j'ai joué à Sonic, j'ai passé des après-midi entières. Le jeu vidéo qui pour moi a marqué et qui va marquer à vie, c'est Journey. Voilà, tout simplement. Et pour moi, ça a été un des plus beaux jeux du monde et ce sera sûrement l'un des plus beaux jeux du monde. Tes jeux préférés, j'en ai des milliers, quoi. Le fait que le jeu vidéo soit un art, un loisir, etc., c'est un peu compliqué parce que chaque personne va y voir ce qu'il veut. Je pense que le jeu vidéo est un art, comme au même titre que la bande dessinée. Mais je pense que la plupart des gens qui le consomment ne le consomment pas comme un art, mais comme un loisir. Je dirais c'est qu'il y a clairement des artistes qui participent à la création de jeux vidéo. Ça, c'est une évidence. De là à dire que le jeu vidéo c'est un art, je pense pas que ça a cette vocation première en fait. J'avais lu une interview de Hideo Kojima qui disait justement que pour lui, le jeu vidéo n'était pas un art, alors que c'est peut-être un des mecs qui a le plus apporté dans le jeu vidéo en termes artistiques. Et lui, il disait, non, c'est pas un art parce que une œuvre d'art, par définition, c'est quelque chose qui existe et qui n'a pas d'utilité. Et qui peut, alors que le jeu vidéo, lui disait, le jeu vidéo a une utilité et est censé marcher. C'est comme une voiture, comme une chaise, censé avoir une fonction. Et si tu remplis ces fonctions, eh ben, c'est un jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'est un peu comme les films, on en attend des choses différentes en fonction du jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu vidéo a la capacité d'être un art et un loisir et un média, d'être tout à la fois. Il faut que le jeu vidéo marche main dans la main avec le cinéma, mais il ne faut pas que le jeu vidéo copie le cinéma et en fait oublie l'expérience de jeu. Ouais, quand j'étais gamin, je me disais, ah, l'avenir du jeu vidéo, c'est que ça ressemble à des films. Et maintenant, ça ressemble à des films, je me dis, non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est chiant, il faut juste appuyer au bon moment et tout, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais moi, je pense que le jeu vidéo apporte, en plus du cinéma, un nouveau genre de métier, un nouveau genre d'artistes, qui sont les game designers. Ce sont vraiment des métiers qui n'existaient pas avant le jeu vidéo. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne vont pas vous raconter une histoire, ils ne vont pas vous faire écouter de la belle musique ou vous montrer de belles images, mais ils vont plutôt trouver des solutions pour vous impliquer pendant des dizaines d'heures, puisque au cinéma on reste en général moins de 2 heures, mais avec un jeu vidéo on va rester scotché peut-être pendant plusieurs dizaines d'heures, et ce sont ces game designers qui vont trouver les solutions pour éviter de vous lasser. Ce sont eux qui vont trouver les mécaniques de jeu et qui vont trouver en fait tous les petits trucs qui vont rendre le jeu intéressant, drôle et amusant à jouer. Le jeu, c'est autre chose. Et Journey, ça te montre ça. Genre oui, le jeu, c'est autre chose. C'est l'expérience, c'est le fait qu'on puisse faire des choses avec quelqu'un sans pouvoir communiquer. Et c'est ça qui est juste énorme, c'est juste fou. C'est d'une sensibilité comme jamais on a eu. L'intérêt en fait dans les jeux vidéo pour moi c'est que on peut avoir des schémas en arborescence où on peut faire plein de choix. On a ce sentiment de liberté et d'être impactant en fait dans le déroulement de l'action. Il y a une partie de moi qui aime bien être surpris et me rendre compte que waouh, on a franchi une nouvelle étape dans le jeu vidéo et je ne m'y attendais pas. Comme les jeux comme Portal, récemment comme Dishonored et tout, des jeux qui sont pas révolutionnaires, mais presque, quoi, et qui t'apportent une nouvelle façon de jouer et de voir une histoire. C'est pour ça que je dis que j'aime Zelda, c'est parce que c'est encore un jeu vidéo où quand tu es dans le jeu, tu as l'impression de trouver les énigmes, les réponses aux énigmes, et tu fais « Ah !» et tu as l'impression d'être plus fort que la console. Tu as l'impression que tout le monde ne pourrait pas réussir à trouver cette énigme. Chaque fois qu'il y a un événement que les gens ne comprennent pas, quelque chose qui dérape, quelque chose où il y a de la violence dans la vraie vie, et dans lequel il y a une personne jeune qui est impliquée, et ben la volonté des gens en général, c'est de trouver un coupable, et le coupable, c'est la façon la plus simple de trouver un coupable, c'est de dire « Ah ben c'est les jeux vidéo, parce que je ne le comprends pas vraiment, et c'est violent, et en plus, il avait des jeux vidéo dans sa chambre, donc ça veut dire que, voilà, Et pour moi, c'est complètement absurde comme discours parce que
la violence a toujours existé. Je pense que le vrai problème, c'est pas la violence dans le jeu vidéo, c'est les personnes qui vont être en face de cette violence. C'est comme la violence dans les films, c'est comme les sports de combat. Tout dépend qu'est-ce qu'on va y chercher et est-ce qu'on va avoir besoin de ça pour canaliser quelque chose ou pas. Pour moi, la violence dans le jeu vidéo, j'ai joué à Mortal Kombat pendant très longtemps, je me suis pourtant jamais battu avec personne. Donc pour moi, il n'y a pas de cause à effet, c'est pas lié. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y en a, parce que le jeu vidéo, ça doit être, quelque part, avec peut-être la littérature aussi, mais une expression très pure de l'imagination dans tous ces possibles. Et donc forcément, dans l'imagination humaine, il y a de la violence. Et quand on va faire de l'anticipation sur des trucs apocalyptiques, on va mettre de la violence. Et on peut parler de la destruction de l'humanité, il faut qu'on parle de plein de choses, et il y a des gens qui se tirent dessus, c'est la réalité. Donc à partir de là, il faut surtout pas se priver d'en parler. Pour moi, c'est ridicule en fait de penser qu'un jeu vidéo rend violent tout simplement parce que quelqu'un a un comportement un petit peu différent de la norme quand il est en train de jouer, alors que c'est juste l'adrénaline qui, pendant 15 minutes de jeu, va rendre excessif, et une fois que le jeu est terminé, pendant les 15 minutes qui suivent, le cerveau se recalme, l'excitation redescend, et un joueur de jeu vidéo redevient complètement normal. Et les gens ne veulent pas comprendre que, d'abord, c'est une façon de se défouler. Et c'est vrai que par exemple, des jeunes, je préfère qu'ils se battent avec Street Fighter sur l'écran plutôt que de se casser la figure à la récré. Le rôle du jeu vidéo en soi par rapport à l'enfant, il n'a pas un sens particulier, c'est chacun qui va mettre après son sens, vu que le jeu vidéo, comme les réseaux sociaux ou le virtuel en règle générale, n'a pas de propriété ou n'a pas d'essence. Donc c'est juste l'humain qui, dans sa relation et dans son usage à l'objet, va aller y mettre un sens, va aller y mettre un investissement, va aller y avoir une relation particulière qui va se mettre en jeu. On peut se réapproprier en fait énormément de jeux, c'était ce qui a fait le succès à mon sens de Minecraft, c'est que les gens par exemple ont pu se réapproprier, faire des univers à eux avec juste les briques qui étaient données dans Minecraft, c'est ce côté-là en fait. Quand on regarde quelqu'un jouer ou qu'on écoute quelqu'un en train de parler de son jeu, on pourrait vraiment résumer ça à « dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire que vraiment la manière d'aborder le jeu, les choix qu'on fait dans un jeu, les jeux par lesquels on est attiré, en général sont très significatifs de ce qu'est la personne, de ses fonctionnements profonds, de sa personnalité, de ses expériences, de son passé, de ses traumatismes. Et donc tout ça, ça s'exprime très facilement à travers le jeu. Quel que soit le sujet, que ce soit jeu vidéo ou autre chose, quand on abuse, c'est pas bon, ça c'est clair. C'est clair qu'il y a un problème d'addiction. Maintenant, ceux qui sont addicts aux jeux vidéo, souvent, ils sont addicts à un jeu de communauté. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus rare des gens qui jouent à un jeu vidéo juste tout seuls. Ceux qui sont vraiment addicts, c'est des gens qui en fait sont dans des MMORPG, ils sont en contact avec d'autres gens. Et donc finalement, ils ont quand même une sociabilisation. Elle est juste différente, elle est juste basée sur voilà, quoi, le partage d'un jeu. Et il y a une très bonne web-série là-dessus, c'est The Guild, qui parle très bien de ça, puisque la créatrice de The Guild, c'est une ancienne addict aux jeux vidéo. Et en même temps, elle parle de ce côté, je suis avec des gens et en même temps, on n'est pas dans la même pièce. Quoi. Mais en même temps, c'est l'évolution de notre société. Donc pour moi, ça, c'est moins problématique, cette addiction-là. Et quand on va dire que quelqu'un est addict aux jeux vidéo, on va juste pas prendre en considération que ce n'est qu'un comportement excessif, mais c'est un symptôme. Donc si on s'arrête aux symptômes et qu'on dit cette personne est addicte, on creuse rien, on voit pas que la personne est éventuellement en échec scolaire, en phobie sociale, en dépression, en schizophrénie latente ou bipolaire et qu'elle n'a pas été diagnostiquée. On va juste dire il est addict, on va trouver une pilule miracle pour soigner son addiction et certainement pas aller chercher ce qu'il y a dans la subjectivité de la personne. Finalement, on devrait tout interdire puisque tout est addictif par nature, puisque tout est fait pour nous plaire. Donc après, il faut se raisonner, mais c'est un peu le pendant du côté sympa du jeu vidéo, c'est que parce qu'il est immersif, parce qu'il est attractif, parce qu'il nous fait voyager, il peut aussi devenir on peut en devenir dépendant. Après, à nous d'avoir une vie, quoi. Pour moi, peut-être le jeu qui m'a le plus marqué en termes d'univers, c'est Final Fantasy VII. Et je me rends compte, c'est marrant avec ce jeu, je me rends compte que quand j'y ai joué à l'époque, j'étais tout seul à y jouer, c'est-à-dire que personne autour de moi n'y jouait. Parce que c'était un jeu, le RPG à ce moment-là, japonais, c'était en France, personne ne connaissait vraiment. Par contre, 5 ans après, 6 ans après et tout, même maintenant, tout le monde, j'ai l'impression que tous ceux que je fréquente y ont joué et ont vécu les mêmes choses que moi.
Et je lui dis, mais vous étiez où à ce moment-là, quoi? Et en fait, ce jeu a permis aux gens de se retrouver des années plus tard en disant, mais oui, mais moi aussi, à cette époque-là, j'avais joué au même jeu. Et bien, bon, mais je pensais pas. Moi, j'ai été inspiré par des jeux vidéo quand je faisais des courts-métrages notamment. Parce que forcément, comme c'est quelque chose qui fait voyager l'esprit, ça nous ouvre sur des thématiques qu'on a envie de développer après à sa sauce. Je reprends l'exemple de Legacy of Kain, il y a une grosse partie où on parle du libre arbitre. Il y a aussi la différence entre les jeux de couleurs, entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc ça, c'est des trucs après que moi j'ai été expérimenté. Alors dans les univers qui m'ont marqué, il y a par exemple l'univers d'Onimusha. Onimusha, un jeu de Capcom à la fin des années 90 qui parlait d'un univers de samouraï et qui nous mettait en fait, qui nous faisait vivre en fait des aventures dans un Japon féodal extrêmement bien retransmis graphiquement. Donc on traversait des châteaux de différentes époques féodales japonaises, dans un environnement typiquement japonais, avec des temples, des sanctuaires, dans des jardins japonais, et c'était tellement beau en fait que ça m'a grisé. Et une fois rentré au Japon, j'avais plus qu'une seule envie, c'était d'aller visiter des temples et des sanctuaires. Donc comme quoi le jeu vidéo m'a donné envie de m'intéresser aussi un petit peu à l'histoire, à la culture du Japon, et Onimusha y a fortement contribué. Essayez et jouez, vous allez voir, je suis sûr que vous trouverez un style qui vous plaît vraiment. Il y a no problemo, le jeu vidéo, c'est une passion, c'est génial.